Il y a 2 ans, le jour du drame, sur ce même rond-point, ils étaient plus de 200. Depuis, ils ont retrouvé le chemin du travail, la poste, l'hôpital, le volant d'un bus ou d'une ambulance. Ce qui reste, c'est que notre groupe, le noyau qu'on était ce jour-là, on est toujours tous en contact. Ça nous a beaucoup soudés. On est tous solidaires les uns envers les autres. Il n'y aurait pas eu ce mouvement et tout ça, je pense que plus personne se verrait. Voilà. D'autant plus important que leur vie est toujours aussi difficile. Je travaille dans une EHPAD et obligatoire un week-end sur 2 de travailler pour 12 € et quelques par dimanche. Parce que le samedi, c'est pas compté comme jour ouvré alors qu'on est en sous-effectif. J'en ai marre de travailler pour des clopinettes. Il leur faut continuer à gagner leur vie, à s'occuper de leurs enfants dans l'amertume d'un combat perdu, mais aussi la fierté d'avoir essayé. Je trouve que les Gilets jaunes ont fait quand même un beau travail, même si ça se voit pas. Qu'est-ce qu'il en reste en fait de votre combat ? Qu'est-ce qu'il en reste, c'est que je pense que ça ouvre la conscience des gens. Ils ont vu qu'on pouvait bousculer le système, mais qu'on a été peu nombreux, pas assez nombreux. Les gens d'un seul coup, ils réalisent que le climat leur tombe sur la gueule et que socialement, ils sont avec un État qui n'est pas du tout l'État du bien public. Donc ça phosphore dans les têtes. La plupart ont rangé leurs gilets, mais quelques-uns vont encore régulièrement manifester à Lyon en bravant les interdictions. Moi, j'espère que ça va reprendre, avec les étudiants, les routiers et tout. Et qu'on recommence à bloquer les centres pétroliers, ouvrir les barrières de péage, parce que c'est pas normal. Vous êtes prêts à repartir ? J'ai pas arrêté, moi. Plusieurs d'entre eux attendent les élections présidentielles pour descendre à nouveau dans la rue.